d'annoncer le premier. Amen. Son nom, c'est... Enfin, avant que je dise son nom, je vais dire d'où il vient. Amen. Il vient de l'église de Saint-Michel. Amen. Alléluia. C'est un capitaine dans beaucoup de sens du terme. Accueillons fort le frère Richard. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Oh, tu m'as déjà enlevé un peu de stress, c'est bon, merci. C'est presque aussi stressant que mon mariage. Je voudrais tout de suite profiter pour rendre honneur à Pasteur Lionel. Je ne le vois pas. Pasteur Lionel et Maman Nancy. Pasteur Lionel, ça fait des années qu'ils sont avec nous. Ça fait peut-être 6-7 ans. D'ailleurs, en passant, je me demandais hier, je me suis dit, est-ce qu'il y en a qui pensent, mais comment ça se fait que je ne suis pas appelé en avant? Moi, je me dis tout le temps, s'ils peuvent attendre encore un autre 6 ans, ça va aller. En tout cas. Fait que, on va aller dans le vif du sujet. Que quelqu'un dit « Je suis la lumière ». Je suis la lumière. Ah, ça va aller mieux avec les lunettes. Amen. Dans le livre de Jean, 1 Jean 1,12, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, elle était la vie et la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Juste en passant, avant que je continue, parce que la lumière, c'est quand même assez important, puis je me posais une question. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des cellulaires? Amen. Est-ce que vous partez le matin sans charger votre lumière? Sans charger votre téléphone? Non, hein? Vous partez ça avec votre câble, vous faites votre chargement. Donc, c'est la même chose. Quand on veut être la lumière dans le monde, c'est important. C'est important. Donc, il faut être prêt avant de partir. Il faut avoir chargé notre Saint-Esprit. Il faut avoir fait notre prière, notre parlant en langue, d'être rempli pour pouvoir passer au travers la journée. Parce que tu ne sais jamais qui tu vas rencontrer dans la journée. Tu ne sais jamais si tu vas avoir besoin justement du Saint-Esprit. Comme nous le savons, notre véritable lumière, c'est notre Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Romains 8, 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, nous sommes tous enfants. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous offrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. La Bible nous dit que nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous héritons donc de cette véritable lumière que nous pouvons le voir à l'intérieur de nous. Nous la propageons. Lorsqu'on marche dans le monde a besoin de cette lumière. Il y en a qui ne s'en rendent pas compte encore. Des fois, il y en a qui s'en rendent compte. Tu vas aller croiser quelqu'un à ton travail, puis juste en te voyant, tu vas sentir quelque chose. Ça me fait rappeler l'autre jour, on sortait de l'église, et puis c'était un soir. On s'en va faire le plein de l'essence. Et puis, le gars du magasin était à l'extérieur, puis il échappe quelque chose, je l'aide. Mon épouse va payer l'essence à l'intérieur. Puis tout de
de suite, il a demandé, mais à quelle église vous allez? Alors qu'on n'a pas rien dit, mais juste la lumière, l'image qu'on a projetée. Matthieu 5,14 vous dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ta lumière ne peut briller que lorsque tu poses tes actions. » Je vous donne un exemple simple. Nous avons tous un corps, que tout le monde dit un corps. Et si nous restons assis dans notre fauteuil 24 heures sur 24, nous prenons aucune valeur. Ce corps aura la valeur de ce que voyons, excusez-moi. Et seulement si nous levons, que nous portons des actions, nous allons remplir de cette lumière-là. Amen. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Il est de notre responsabilité de prendre en action nos corps pour la gloire de Dieu. Soyons la lumière de nos enfants. Nos enfants doivent nous voir prier, jeûner, aller à l'église, louer, adorer, qu'ils feront toujours à ce qu'ils voient et non ce que l'on dit. Soyez des modèles dans nos lieux de travail. Vous ne savez pas qui peut vous voir et puis finir par sentir la présence du Seigneur. Soyons à l'heure à notre travail. Soyons des exemples. Soyons à l'heure. Que nos tâches que notre gestionnaire nous donne, que nous soyons capables de faire ce qu'il nous demande et sans faire de réplique, parce que nous sommes la lumière. Nous ne pouvons pas commencer à agir d'une mauvaise façon. Ayons un langage chrétien. Soyons dignes de confiance en tout lieu. Tout lieu où nous nous trouvons. Il y a toujours quelqu'un qui nous observe quelque part. Et il y a toujours quelqu'un qui nous observe quelque part et nous ne devons pas être la pierre d'achoppement de quelqu'un. Comment être la lumière de ce monde? Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Nous devons faire connaître l'Évangile au monde qui nous entoure. En réalité, tant que nous avons la vie, c'est pour être une bénédiction pour toute personne que nous allons croiser sur notre chemin. Juste vous dire que c'est bien d'être la lumière pour les gens du monde, mais c'est aussi bien d'être la lumière pour les gens de l'Église. Parce que vous ne savez jamais, c'est quoi que vous savez pas si votre voisin, votre frère ou votre sœur est en train de vivre quelque chose. Je me rappelle, il y a 1 an et demi, j'ai été mis à pied après 22 ans de travail à mon travail. Et sur le coup, j'étais un peu sur le choc, mais je me suis dit non. J'étais allé voir le pasteur Casé, je lui ai demandé, « As-tu besoin d'aide? » J'ai été faire 1 an avec le frère Jean-Yves. Le frère Jean-Yves, il était ma lumière. Ça a été une source d'inspiration. Et on a eu des encouragements l'un envers l'autre. Et franchement, le Seigneur nous a bénis. Il nous a montré des choses que jamais on n'allait penser voir. Juste en terminant, s'il y a quelqu'un ici, dans la salle, qui entend la parole aujourd'hui, qui n'a jamais reçu, il y a possibilité d'obéir à la parole aujourd'hui. Il y a possibilité d'être la lumière de ce monde aujourd'hui. Vous avez le droit aussi d'avoir cette lumière en vous. Et la Bible dit, 2 Corinthiens 6,2, il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé.
Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour de ton salut. Tu veux obéir? La Bible nous dit quoi faire. Actes 2, 37 et 38 nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je suis persuadé à soir qu'il y a un pasteur ici qui est prêt à embarquer dans la piscine ici, pour que vous puissiez recevoir la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je suis la lumière. Alléluia, je suis la lumière. Alléluia. Sans plus tarder, alléluia.